Bonjour à tous, j'ai passé mon code et la conduite chez Ornicar, qui est une auto-école en ligne. En gros, j'ai passé tout mon permis complet avec Ornicar. Dans cette vidéo, on va voir une présentation rapide du plateforme Ornicar. Ensuite, mon expérience avec Ornicar. Ensuite, mon expérience au niveau de code de la route et la conduite. Et aussi, je répondrai à des questions que l'on pose fréquemment dans les groupes, etc. Si la code de la route est simple par rapport aux exercices de l'entraînement, voilà, des questions comme ça. Ensuite, au niveau des leçons de conduite et l'examen de conduite. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai en combien de temps j'ai eu mon permis et combien ça m'a coûté. Restez jusqu'au bout de cette vidéo car j'ai réservé une petite surprise pour vous, ça serait dommage de le rater. Qu'est-ce que Ornicar? Rapidement, Ornicar est une plateforme qui propose des cours de code de la route, des exercices pour s'entraîner et aussi il vous aide à passer le code de la route. On peut réserver des heures de conduite où on veut et quand on veut et aussi passer son examen avec Ornicar. J'ai eu mon code le 10 octobre 2019 du troisième coup. Alors, comment j'ai révisé? J'ai commencé à réviser vers le début du mois d'août. Et j'ai passé un mois après. Je vous dirai comment j'ai fait pour réviser pour cette première tentative. Et ensuite, j'ai fait deux autres tentatives en ayant un décalage de 2 semaines. En gros, j'ai laissé 2 semaines pour passer les autres examens. Pour la première tentative, comment j'ai révisé? J'ai pris les exercices, les séries de 40 questions et j'ai essayé de faire j'ai essayé de faire un maximum de questions et c'est ce genre d'erreur à éviter car si on souhaite réviser quelque chose, on ne révise pas qu'avec des séries de questions, on doit aussi avoir le cours avec soi. Donc pour ma première tentative, je suis allé et j'ai obtenu 34 sur 40 à un point près pour réussir mon permis. Ensuite, pour la deuxième coup, je me suis laissé 2 mois. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi continué à réviser de cette manière-là. Et voilà, j'ai repassé, j'ai encore eu 34 sur 40, pas de bol. Et pour le troisième coup, comment j'ai fait? J'ai relevé en gros, à la fin sur la plateforme, on voit dans quelle thématique on a fait le plus de fautes. Et j'ai relevé tous mes fautes sur un papier. Et la thématique qui dominait le plus, j'ai fait des séries thématiques sur ce sujet-là. Et enfin, j'ai obtenu mon code de la route avec 38 sur 40 en 2 mois. Alors, comment je vous conseille, après avoir fait tous ces échecs, comment je vous conseille de réviser? Le plus intéressant, c'est d'abord de lire le cours par exemple, peut-être faire une série thématique, de voir dans quel domaine vous êtes le moins fort et puis de commencer de lire les cours dans cette série là. Par exemple, si c'est la route, vous commencez à lire le cours et ensuite de faire des séries thématiques sur ça. Sur Ornicar aussi, vous trouverez tous ces cours là et c'est vraiment pratique car c'est tout en un sur votre téléphone, tablette ou l'ordinateur. Et l'erreur à éviter, c'est quand vous faites une série d'exercices de 40 questions, par exemple si vous avez fait 15 fautes, d'essayer de faire juste après pour avoir moins de fautes. Ça pourrait être vraiment une piège car vous allez voir que vous arrivez très facilement, mais en fait ce n'est pas le cas. 2 jours après, vous allez vite oublier. Ça va être pas si génial que ça. Si vous souhaitez réviser de cette manière-là, vaut mieux de reprendre le lendemain. Mais ce que je vous conseille, ce que j'avais dit, c'est de commencer à lire le code, ensuite de faire les séries thématiques. Et par la suite, si vous souhaitez faire les séries de 40 questions. Alors, ça vous intéresse s'il y a eu des questions similaires dans les exercices et aussi dans l'examen de code de la route, car j'ai passé 3 fois et je suis sûr que cela vous intéresse. Oui, il y a eu des questions similaires, vraiment similaires, 5 ou 6 questions comme ça. Et même, il y a eu une question que j'ai eue 3 fois de suite. Et c'était une question assez compliquée. En troisième coup, j'ai bien observé pour bien répondre à cette question. C'était une vidéo, donc si on n'arrivait pas à capter l'information dès qu'on voyait, après c'était trop tard. Donc il y a une question qui était tombée 3 fois de suite. Et petite anecdote, pendant mon dernier passage, la dernière question que j'ai répondue, ensuite juste après je me suis dit j'ai mal répondu, et ben c'était à cause de ça que j'ai eu 34 sur 40 et j'aurais pu obtenir en deuxième coup. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de bien lire les questions, d'être tranquille,
voilà, tout va bien se passer. Pour la première heure d'évaluation, mon moniteur m'a évalué 29 heures de conduite plus 1 heure de passage. Pendant ce moment-là, je voulais faire une conduite accompagnée au bout de 20 heures et ensuite j'ai vite changé d'avis. Le moniteur était courtois, pédagogique, responsable et à l'écoute. Ce qui était génial, c'est pendant mes heures de conduite, quand on débute ou même au milieu de formation, quand on fait plusieurs actions en même temps et c'est la première fois qu'on se rencontre dans ce genre de situation, on doit surveiller la route, essayer de bien actionner les commandes, la boîte de vitesse et ensuite d'écouter les conseils de moniteur. Et il y a arrivé des moments où je n'arrivais pas à capter l'information et je suis sûr que ça vous arrivera aussi ou ça vous est arrivé aussi. Et le moniteur n'hésitait pas à arrêter la voiture et de m'expliquer les points clés que je n'avais pas compris et aussi de faire quelques démonstrations pour bien comprendre les notions demandées. Bien évidemment, nous avons réussi à respecter le planning, c'est 29 heures de conduite en avançant tranquillement. Tout n'a pas été simple, j'ai eu des difficultés. Mais franchement, ces 29 heures conduite, je n'oublierai jamais dans ma vie car c'était vraiment intéressant, pédagogique, à la fois intéressant, enrichissant et plein de bonnes expériences. Alors là, on va voir comment j'ai planifié mes heures de conduite. En moyenne, dans la semaine, je prenais 2 heures. Des fois, ça arrivait que je prenais 1 heure ou bien 3 heures. Mais j'essayais d'avoir un intervalle de 2-3 jours entre les heures de conduite. Vous allez voir mon planning qui va s'afficher juste ici. Durant mes heures de formation, j'ai eu la chance d'avoir 2 examens blancs car le plus d'examens blancs que vous faites, le plus vous arrivez à capter votre niveau et il faut faire des examens blancs quand vous vous sentez prêt. Alors pour la première examen blanc, j'ai eu 19, un point près d'avoir le permis, mais c'était un examen blanc. Et pour la seconde, j'ai eu 30. Quelque chose de très intéressant, c'est que la semaine où je devais passer le permis, c'était un vendredi, non, c'était un vendredi. Je me stressais à fond, j'arrivais pas à dormir, j'avais l'angoisse dans le ventre et cette semaine, j'avais plusieurs heures de conduite. Et ce que mon moniteur m'a proposé, c'est de faire un examen blanc la veille. J'ai accepté de faire un examen blanc et ça m'a vraiment soulagé car j'ai pas conduit comme je conduisais d'habitude. J'ai bien conduit. Et pour l'examen, il faut avoir un niveau au-dessus pour avoir le permis car avec le stress, etc., ça pourrait vite tomber de faire des erreurs qu'on ne pensait même pas le faire. Alors, après cet examen, comme j'ai eu 30 et j'ai eu une grande confiance en moi, et ce qui est très intéressant, c'est qu'après cette heure d'évaluation, j'ai pas eu de stress jusqu'au moment de passer le vrai examen. C'était juste un petit peu avant, quand il y avait des élèves qui témoignaient leurs expériences plutôt négatives, disaient je ne veux pas l'avoir, etc. Et c'est à ce moment-là j'ai eu un petit peu de stress. Alors le leçon à retenir, c'est de ne pas écouter les personnes peut-être 24 heures avant, juste écouter votre moniteur. Et tout se passera bien. Voilà, c'est pas que quelqu'un n'a pas réussi que vous n'allez pas réussir ou bien l'inverse. Alors comment ça s'est passé mon heure d'examen, mon examen du conduite? La majorité du temps, j'ai roulé sur les voies rapides. J'ai dépassé plusieurs camions, c'était vraiment 2 camions en même temps. Et j'ai dépassé car j'ai eu des remarques intéressantes par l'examinateur. Par exemple, il a dit on va encore tout droit, donc cela veut dire tu peux dépasser le camion. Pour le manœuvre, j'ai fait un rangement en bataille en arrière sur un parking en pente. Alors ce qui était très intéressant, c'est que j'ai réussi en 3e coup de faire cette manœuvre et en 2e coup, j'étais pas vraiment satisfait de mon résultat et l'examinateur, il a été vraiment sympa, il a dit ce n'est jamais trop tard de corriger ses erreurs et du coup je l'ai fait. Alors durant l'examen, l'examinateur il m'a tout dit, il n'a rien laissé passer, tous les remarques, les petits détails, etc. Il m'a tout dit, donc peut-être ça aide pour certains, peut-être ça déstabilise pour les autres, mais franchement ça s'est généralement bien passé. Alors si vous avez vu par cette miniature,
la miniature de cette vidéo, je suis monté sur un trottoir gauche en ayant un regard fixe sur la droite car je devais vérifier les voitures qui arrivent de là pour tourner à la gauche. Et je suis monté, j'ai vite descendu et c'était juste à la fin de la... peut-être 2-3 minutes à la fin de l'examen. J'étais vraiment déstabilisé, je me suis remis en stress, je me suis dit mince. Alors je me suis dit ah tout s'est bien passé et là je suis monté sur un trottoir et du coup le moniteur il a vu que j'étais vraiment stressé, il a dit restez concentré jusqu'au bout. Et je suis resté concentré jusqu'au bout. Voilà. Et j'ai passé le vendredi, j'ai eu mes résultats le mardi, donc 4 jours d'attente, c'est vraiment énorme avec le stress, etc. Donc j'ai eu mon permis le mardi matin. À 8 h, j'ai regardé sur mon téléphone, j'ai eu mon permis. Et c'était long, j'avoue, mais j'ai eu mon permis. Alors, en combien de temps j'ai eu mon permis? J'ai eu mon permis en 6 mois, 2 mois pour le code de la route et 4 mois pour la conduite. Donc, les heures que je prenais, c'était 2 fois par semaine. Voilà, ce rythme-là. Et à la fin, j'avais pris 3 heures. Donc 3 ou 4 heures avant de passer l'examen dans la même semaine. Le prix total que j'ai payé pour passer mon permis est de 1283 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le bonus que je te propose, c'est une vidéo dans laquelle je te dis toutes les astuces, les chaînes YouTube, les applications que j'ai utilisées durant mes heures de formation et tout ce qui m'a aidé à réussir mon examen. Avant de regarder cette vidéo, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, de partager avec tes amis pour qu'eux aussi, s'ils souhaitent avoir des expériences, des retours des autres personnes, ils puissent regarder. Et voilà, alors porte-toi bien et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!